Bienvenue à la méditation du mercredi de l'Institut biblique de Bruxelles. Nous continuons notre série sur « Mon christianisme est cassé » en évoquant aujourd'hui les fois où on n'a pas envie d'aller à l'église. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas cette envie? Peut-être tu n'as pas l'impression d'être écouté quand tu vas à l'église, ou tu rêves d'être mieux entouré par d'autres personnes comme toi. Ou alors d'autres chrétiens semblent mieux réussir leur vie chrétienne que toi. Ou tu t'en sors mieux quand tu es toute seule ou tout seul. Quand tu vas à l'église, tu as plus l'impression de donner, de te fatiguer que de recevoir. Revenons à une parole de Jésus. Toujours avec Simon-Pierre, ce disciple avec qui il a discuté, en Luc 22, verset 31. Jésus dit « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Mais moi j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne disparaisse pas. Et toi, quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. » C'est une parole absolument extraordinaire. Non seulement Jésus révèle qu'il a prié de manière nominative pour préserver Simon du diable, il compte aussi sur le retour de Simon-Pierre, et il a déjà prévu un travail pour lui. Ne serait-ce pas plus logique de dire « Et quand tu seras revenu à moi, demande à tes frères de t'affermir ». C'est vraiment une parole de grâce, de gentillesse de la part de Jésus, de prévoir un ministère pour Simon-Pierre. D'ailleurs, c'est ce qu'il répétera au moment de réinstaller Pierre. Nourris mes brebis. Mais c'est aussi un défi, car il a décidé que Simon-Pierre ne devait pas seulement revenir, mais par après il devait travailler. Il devait penser aux autres. Il devait veiller à leur encouragement. Il devait leur apporter la parole de Dieu. Et Simon-Pierre a fait tout cela. Nous voyons à travers ses lettres qu'il a appris à aimer l'Église et à appeler ses membres bien-aimés. D'ailleurs, on ne peut pas aimer Jésus et ne pas aimer le corps de Christ. Attention à une attitude indépendante vis-à-vis de l'Église. Même si nous ne ressentons pas de besoin pour les autres, ils ont besoin de nous. Le confinement nous a fait prendre de la distance et on remarque que nous pouvons avoir ce que nous voulons, écouter ce qui nous voulons. Mais de cette manière, on se fortifie soi-même, on ne fortifie personne d'autre. La vie chrétienne n'est pas une promenade à travers un centre commercial où je vais voir ce que je veux, mais c'est un match sportif où chaque membre de l'équipe est nécessaire, où je joue avec les autres. Et si quelqu'un manque, l'équipe n'est pas au complet. Attention aussi à une attitude légaliste. Le légalisme, ce n'est pas de l'effort, vous savez. Il faut de l'effort dans la vie chrétienne. Le légalisme, c'est une démarche où nous pensons être meilleurs que les autres, ou méritants, à cause de notre engagement chrétien. Et ça nous amène à nous sentir bien mieux que les autres, ou à nous sentir suffisamment bons. Et ce genre de calcul où nous croyons faire beaucoup pour Dieu et qu'il ne doit pas trop nous demander n'est pas juste. D'autre part, la raison de notre découragement peut être que nous ne sommes pas à la hauteur de nos attentes. N'oublions pas que le Seigneur nous accepte tous à l'Église, pas seulement ceux qui ont eu une bonne semaine, ou qui ont beaucoup obéi, ou qui se sentent contents de leurs efforts. L'Église, c'est pour tous les chrétiens, c'est pour toi, c'est pour ceux qui sont à Christ. Pourquoi ne pas y aller dès ce dimanche?